Bonjour, bonjour mes chères Mélusines. Je suis désolée, j'ai un petit peu de retard, mais j'avais besoin de terminer quelque chose, une petite tâche. Et maintenant, je suis tout à vous pendant une petite demi-heure. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très belle matinée et une très belle semaine depuis mardi dernier. Et écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour parler des 5 ingrédients indispensables à l'attraction de l'argent. Avant tout, je vais me présenter. Donc, je suis Laurie Audibert, je suis coach holistique et business witch. J'accompagne les entrepreneuses spirituelles à développer une activité qui soit à la fois vibrante, abondante, passionnante et parfaitement alignée à leur être véritable. Voilà, voilà. Donc, comme je vous le disais, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live. On va parler d'argent, je sais que ça va vous plaire, j'en suis même persuadée. Et je vais donc vous parler des 5 ingrédients indispensables à l'attraction de l'argent. Bonjour Reine. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Bonjour Virginie. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que tout est OK pour vous? Pensez à me mettre des petits cœurs si tout est bon, pour me dire aussi que vous êtes bien arrivés, que vous êtes bien là. Hop là. Alors, j'attends quelques secondes, le temps que vous soyez là, et on va commencer. Alors, en petite intro, ce que j'aimerais vous dire, c'est que quand on est entrepreneuse, on vit parfois des hauts et des bas avec l'abondance financière. Il y a parfois des mois où ça marche extrêmement bien. Il y a parfois des mois où c'est moins facile. Et c'est vrai qu'il y a des choses auxquelles il faut faire attention pour pouvoir attirer l'argent de façon fluide, légère, sereine, on va dire tout le temps, chaque mois qui viennent. Donc là, aujourd'hui, je voudrais vous parler de 5 choses, vraiment de 5 ingrédients sur lesquels il va falloir que vous posiez votre attention continuellement pour pouvoir être dans cette abondance financière tout le temps, je vous dirais, perpétuellement. Bonjour à toutes celles qui viennent d'arriver. Parfait si tout est OK. C'est parfait, nickel. Alors, on va commencer, du coup, pour ne pas perdre de temps. Donc, le premier ingrédient qui me semble indispensable, c'est la clarté. Je vous en parle très souvent de la clarté. Ça reste pour moi un élément vraiment essentiel. La clarté, c'est quoi? OK, vous voulez gagner de l'argent, c'est bien. Vous voulez gagner combien chaque mois ou chaque année? Déjà ça. Parce que si seulement vous demandez à l'univers de gagner de l'argent, c'est pas un objectif qui est assez clair, c'est pas une demande qui est assez claire, qui est assez précise. Donc, ce qui serait déjà pas mal, c'est que quand vous faites votre planification du mois à venir, que vous décidiez d'un montant minimum que vous souhaitez gagner. Ensuite, la clarté, ça veut dire quoi? Ça veut dire cet argent, comment vous allez vous en servir? Pourquoi est-ce que vous souhaitez gagner cette somme d'argent? Ce que je fais faire à mes clientes, c'est de choisir une somme. Par exemple, elles veulent gagner, imaginons, 2 500 € par mois. OK. Sur ces 2 500 € par mois, qu'est-ce qu'elles vont faire de cet argent? Si vous êtes en micro-entreprise, il y a entre 24 et 25% qui part pour les charges sociales. Ça, c'est déjà quelque chose. Ensuite, qu'est-ce que vous faites du reste? Est-ce que vous l'investissez pour vous former? Est-ce que vous vous en servez pour payer votre loyer, pour payer la nourriture, pour payer en fait votre confort de vie? Est-ce que vous vous en servez pour acheter des livres, pour voyager? Qu'est-ce que vous faites de cet argent-là? Pour que l'argent vienne plus facilement à vous, il a besoin de clarté. Il déteste le flou. Donc, vous devez, vous aussi, d'établir une vraie clarté sur l'argent. Donc, qu'est-ce que vous allez faire de ce qui va rentrer? Comment aussi vous dépensez votre argent? Ça, c'est aussi important d'avoir cette clarté-là. Qu'est-ce que vous faites de votre argent? Comment vous le dépensez chaque mois? Parce que si vous voulez être dans l'attraction de l'argent, vous avez aussi besoin
de dépenser votre argent de façon intelligente, avec attention, avec amour, etc. Donc, il est important que vous ayez une clarté sur ce qui rentre, sur ce qui sort et sur comment vous voulez-vous, comment je pourrais vous dire ça, gérer votre argent. Qu'est-ce que vous voulez en faire de cet argent? La clarté, c'est le premier ingrédient. Le deuxième ingrédient, c'est la foi. Vous le savez, peut-être ou peut-être pas, je suis experte en loi d'attraction. Ça fait maintenant des années que j'ai étudié la loi d'attraction, que je l'ai expérimentée et que je l'enseigne. Dans la loi d'attraction, on dit toujours il y a 3 étapes. La demande, c'est un peu ce dont je viens de vous parler là. Il va ensuite y avoir le fait de croire, donc d'avoir la foi et de recevoir en fait les choses, d'être vraiment dans cette énergie de réception. Si vous n'avez pas la foi que c'est possible, si vous n'avez pas foi en vous, si vous n'avez pas foi en vos produits, en vos services, si vous n'avez pas foi au fait que des personnes, que des potentiels clients mettront de l'argent pour évoluer, pour acheter vos services, pour acheter vos produits, comment voulez-vous gagner de l'argent? Vous devez avoir une importante confiance en vous, en vos talents, en votre expertise. Vous devez aussi avoir une profonde confiance en vos produits, en vos services, être capable vous aussi de les acheter, parce que si vous n'y croyez pas, si vous ne pourriez pas acheter vos propres services, c'est que quelque part vous n'avez pas la foi là-dedans. Et si vous n'avez pas non plus la foi en l'univers, si vous n'avez pas la foi que c'est possible d'attirer tel ou tel chiffre d'affaires ou telle somme d'argent, c'est pareil, ça ne va pas être facile de l'attirer à vous. Parce qu'on doit d'abord y croire. On doit croire que c'est possible. On doit croire que c'est réalisable. On doit croire que c'est réaliste aussi. C'est là où je dis toujours que ce que vous souhaitez gagner, il faut que ça soit dans l'équilibre entre l'ambition, avoir une réelle ambition, avoir de grands objectifs et quand même la réalité. Il faut que vous arriviez à trouver en fait un équilibre entre tout ça pour que vous puissiez y croire. Si par exemple vous avez décidé qu'en 2020, vous avez envie de gagner n'importe quoi, moi, 500 000 euros, mais qu'en 2019, vous avez gagné 20 000 euros, est-ce que le palier n'est pas trop gros entre les deux? Est-ce que vous allez vraiment avoir confiance? Est-ce que vous allez vraiment penser que c'est possible? Peut-être que oui, peut-être pas. Et j'aurais tendance à penser que c'est plus peut-être pas. Parce que c'est un gros bond. Passer de 20 000 ou de 30 000 à 500 000, c'est un énorme bond. Donc, pour que vous ayez la foi, que vous ayez confiance et que vous vous disiez vraiment profondément que c'est possible, il va aussi falloir que vous ayez des objectifs qui soient quelque part ambitieux, oui, mais réalistes. Et que vous gardiez foi. Ça m'est arrivé, pour tout vous dire, ça m'est arrivé certains mois d'être au milieu du mois, même pas la moitié de mon objectif, même pas le tiers de mon objectif. Est-ce que je me suis focalisée sur la peur? Non. Est-ce que je me suis focalisée sur le manque? Non. Je me suis toujours focalisée sur les solutions et sur la foi, comme quoi j'étais capable de gagner tel ou tel chiffre d'affaires. Et à chaque fois, j'y arrive. Pourquoi? Parce que je garde la foi et parce que cette foi me permet aussi de trouver des solutions. Parce que quand vous êtes focalisé sur le manque, vous êtes focalisé sur des solutions qui ne sont pas justes, qui ne sont pas intuitives, qui ne sont pas créatives. Tandis que quand vous êtes dans la foi, vraiment dans la confiance, vous allez avoir des infos qui vont venir, une intuition qui va venir et qui va vous guider pour que toutes les actions stratégiques que vous allez mettre en place soient fructuantes. Tandis que quand vous êtes basé vraiment, focalisé sur le manque, vos actions ne sont pas justes, ne sont pas alignées, ne sont pas fluides. Donc plus vous allez garder la foi en vous, en l'univers, en vos produits, en vos services, en vos clients, et plus ça va être facile aussi d'attirer à vous de l'argent. Et j'aimerais vous enlever aussi cette croyance-là que j'ai souvent entendue. Il y a beaucoup de personnes qui font des prix bas, très bas, parce qu'elles se disent comme ça, il n'y aura pas de problème, les personnes seront prêtes à investir. Qui vous dit qu'il n'y a pas des personnes qui
voudraient beaucoup plus investir si vos tarifs étaient plus hauts, parce que quelque part, elles vous feraient peut-être plus confiance si vos tarifs étaient plus hauts. Qui vous dit également qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas prêtes à mettre 100 ou 200 euros pour vos services. Peut-être que si c'est juste et si ça vaut le coup. Il faut arrêter avec les croyances qu'on se met. On se met trop de croyances en se disant si je fais tel ou tel tarif, j'aurai personne. Si j'augmente mes tarifs, j'aurai plus personne qui viendra, qui me prendra mes services. Ce sont des bêtises. Je suis moi-même passée de 80 euros la séance à un accompagnement à plus de 3 000 euros. Ben, j'ai eu du monde et depuis, j'ai triplé mon chiffre d'affaires. Certes, j'ai moins de monde qu'à l'époque, mais tant mieux. Ça me permet à la fois de travailler avec un côté beaucoup plus qualitatif, ça me permet de prendre soin de moi et ça me permet de gagner ma vie. C'est beaucoup mieux quelque part. Donc, ça, c'est pareil, ayez la foi que même en augmentant vos tarifs, après, c'est pas forcément juste que vous les augmentiez, c'est pas ce que j'ai dit, mais qu'en tout cas, c'est pas parce que vous allez augmenter vos tarifs ou c'est pas parce que vos tarifs sont un peu plus élevés que ce qui se fait aux alentours que vous n'aurez personne. Ayez foi qu'il y a des personnes qui sont prêtes à investir sur elles, qui sont prêtes à investir dans leur santé, qui sont prêtes à investir dans leur évolution ou qui sont prêtes à acheter des produits qui sont de meilleure qualité que ce qu'on peut trouver ailleurs. Oui, c'est tout à fait possible. Le troisième ingrédient que j'aimerais partager avec vous, c'est l'amour. Si vous n'aimez pas l'argent, ça ne va pas être facile d'attirer de l'argent à vous. J'ai tellement vu de clientes, et notamment dans dans la spiritualité, qui ont du mal avec l'argent. Presque l'argent, c'est le diable. L'argent, c'est mauvais, ça va vous changer, ça va faire que les gens vont être jaloux, vous allez perdre des personnes. Ce sont des bêtises, ça aussi. Ce sont des croyances qu'il va falloir éliminer parce qu'elles ne vous sont pas utiles et aujourd'hui, elles vous limitent. L'argent, c'est comme une fourchette. Vous pouvez faire le bien avec donner à manger à quelqu'un, faire de belles actions, investir dans des choses qui vous tiennent à cœur. Et en effet, comme une fourchette, on peut aussi faire du mal à quelqu'un. Quelque part, vous êtes déjà des personnes lumineuses, vous êtes déjà des personnes positives. Pourquoi pensez-vous que l'argent a un tel pouvoir qui va vous faire changer? L'argent n'est qu'un moyen, c'est une énergie qui est neutre. Arrêtez d'y mettre du pouvoir qu'il n'a pas. C'est vous qui avez le pouvoir. C'est vous qui avez le pouvoir. Donc tous vos actes vous en êtes responsable, c'est pas l'argent qui est responsable de vos actes. Donc quelque part, ce que je veux dire par là, c'est que l'argent n'est pas mauvais en soi. L'argent n'est qu'une énergie neutre. Et c'est ce que vous allez en faire et ce que les autres vont en faire qui va déterminer s'il est bien utilisé ou pas. Mais quelque part, l'argent, c'est qu'une énergie totalement neutre. Combien de fois j'ai entendu des entrepreneuses me dire les gens qui ont de l'argent sont cons, sont égoïstes, sont manipulateurs, ne pensent pas aux autres, etc. Ce sont des croyances. Cherchez autour de vous, que ce soit dans des personnalités célèbres ou des gens peut-être que vous côtoyez, des personnes qui ont de l'argent et qui sont généreuses. Il y en a plein, il y en a beaucoup qui donnent de l'argent pour des œuvres de charité, qui donnent de l'argent pour construire des orphelinats en Afrique, qui donnent de l'argent pour les animaux, etc., etc. Il y en a plein, il y en a beaucoup. Donc, il y a des gens pauvres qui sont cons, égoïstes et manipulateurs. Il y a des gens riches qui sont cons, égoïstes et manipulateurs. C'est pareil partout. Parce que ce n'est pas l'argent le problème. C'est l'âme de la personne. Donc, si l'âme est pourrie, ben, les actions que la personne va faire seront pourries. Mais ce n'est pas l'argent qui est responsable des actes de chacun. Si vous voulez attirer plus d'argent à vous, vous avez besoin de l'aimer. Vous avez besoin d'avoir des pensées positives sur l'argent, des pensées d'amour. Vous avez besoin de le chérir, d'y faire attention à cet argent. Peut-être de faire vos comptes avec plaisir, de recevoir de l'argent avec plaisir sans culpabilité. Combien d'entrepreneurs j'ai pu accompagner qui se sentaient coupables quasi comment je pourrais vous dire ça,
de se faire de l'argent sur la souffrance des autres ou sur leur malheur psychologique ou autre. Il faut arrêter avec ça. Il faut vraiment arrêter. Le métier que vous faites, il apporte beaucoup aux personnes autour de vous. Il est tout à fait normal que vous ayez une compensation à côté. Et tout simplement, il faut que vous puissiez vivre confortablement pour pouvoir aider encore plus de personnes. Donc, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, aimez l'argent profondément. Chérissez-le et utilisez-le correctement, à bon escient. C'est ce qui va vous permettre d'en faire encore plus, d'en recevoir encore plus. Donc, je vous ai dit, première chose, la clarté. Deuxième chose, la foi. Troisième chose, l'amour, l'attention. La quatrième chose, ça va être la circulation énergétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le fait de donner et de recevoir. L'argent a besoin de cette circulation. Vous devez, de savoir recevoir l'argent, de savoir recevoir des cadeaux, de savoir recevoir des compliments, d'être vraiment dans cette ouverture de réceptivité. Sinon, ça va être pas forcément facile de recevoir de l'argent. Et vous devez également d'être dans le don. Être dans le don autour de vous. Donc, ça peut être faire des cadeaux, ça peut être donner à des œuvres, donner à des personnes qui sont dans le besoin, qui ont besoin vraiment d'argent ou de vêtements ou de livres ou de choses et d'autres. Mais ça va être aussi d'investir sur vous. Parce que, ça je le dis souvent à mes clientes ou à des futures clientes, comment voulez-vous que les gens investissent sur vous, vous achètent vos produits, achètent vos offres, si vous n'investissez pas sur vous? Quelque part, l'univers, il a besoin que vous lui montriez que vous aussi, vous êtes prête à investir sur vous, vous êtes prête à dépenser correctement votre argent pour qu'il vous envoie des personnes prêtes à investir aussi avec vous. Et je ne vous dis pas ça pour que vous preniez mes services. Ce n'est pas du tout ce que je veux vous dire. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous n'investissez pas, vous ne montrez pas le chemin à l'argent. Vous ne montrez pas le chemin à vos clients potentiels. Donc, quelque part, il est important qu'il y ait une circulation énergétique. Si vous êtes radine, si vous êtes trop à économiser par peur, il n'y a aucune circulation qui se fait. Aujourd'hui, vous devez comprendre que pour que l'argent vienne à vous de façon fluide, vous devez vous aussi le donner cet argent. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez confiance et que vous savez qu'il va vous revenir au centuple, cet argent. La preuve, quand j'ai investi il y a 2 ans avec ma coach, Mélissa Maillet, c'était une énorme somme d'argent que j'ai dû débourser. C'était aux alentours de, je ne me rappelle plus aujourd'hui, mais plus de 5 000 euros. C'était énorme pour moi à l'époque. Vraiment, c'était beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai triplé mon chiffre d'affaires après l'accompagnement. C'est le but, en fait, quelque part. Le but, c'est que le fait d'investir sur vous, vous allez montrer le chemin à l'argent et il va beaucoup plus facilement venir aussi à vous parce qu'il va voir que vous avez confiance. C'est important, ça aussi, cette circulation énergétique. Et plus vous serez dans l'ouverture, vraiment dans l'ouverture totale, dans cette énergie de réceptivité, et plus vous allez également recevoir de l'argent à vous. Est-ce que c'est clair pour vous tout ça, déjà? Est-ce que ces 4 premiers points sont clairs pour vous? Est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à ça, avant que je vous parle du 5e point? Alors, je vais regarder s'il y a des petites choses qui ont été notées en même temps. Donc, coucou à toutes celles qui sont arrivées entre-temps. Hop. Super Valérie, mais c'est très bien d'investir dans des beaux voyages. On peut investir dans plein de choses différentes. On peut investir dans des voyages, on peut investir dans des livres. Moi, j'adore les livres, j'adore investir dans des livres. On peut investir dans des week-ends ou dans du spa ou dans des massages ou dans tellement de choses. Mais en investissant, vous montrez le chemin à l'argent et vous montrez que vous avez confiance et que vous savez que l'argent va revenir à vous. Voilà. Vous ne lui montrez pas que vous êtes nourri de peur, que vous êtes pleine de peur et que vous n'osez pas, en fait, vous offrir telle ou telle chose.
Ok, donc je vois qu'il n'y a pas de questions. Donc n'hésitez pas à me dire et n'hésitez pas à mettre des petits cœurs aussi à la vidéo. Ça me fera plaisir de voir plein de petits cœurs. Et du coup, pour le 5e point qui est aussi extrêmement important, votre propre énergie. Donc je vous ai parlé de la clarté, je vous ai parlé de la foi, je vous ai parlé de l'amour, je vous ai parlé de la circulation énergétique au niveau de vos actions, de votre comportement, de votre façon de gérer l'argent. Et j'aimerais vous parler maintenant de votre énergie. Ça, je l'ai très souvent expérimenté. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'argent a exactement est géré, on va dire, exactement par le même archange que la santé. C'est l'archange Raphaël. L'archange Raphaël est relié au rayon vert, qui est le rayon, en fait, de l'abondance. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Raphaël, pour ceux qui le connaissent, de son petit nom, Raph, gère à la fois l'énergie de l'argent et l'énergie de la santé. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par rapport à ça? Plus vous allez avoir une bonne santé, plus vous allez avoir un taux vibratoire haut, une fréquence vibratoire haute, et plus ça va être facile pour vous d'attirer de l'argent, d'attirer des clients, d'attirer des opportunités dans votre vie. Et ça, comme je vous le disais, je l'ai expérimenté très, très, très souvent. J'ai eu une fin d'année décevante par rapport à tout ce que j'ai fait pendant toute l'année. Mon chiffre d'affaires a baissé en fin d'année et vraiment, je m'en suis vraiment rendu compte. Pourquoi? Parce que j'ai été malade. J'ai eu mes douleurs, vous vous en rappelez, au cervical pendant 1 mois et demi quasi. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais tout le temps allongée, j'étais tout le temps fatiguée, j'allais vraiment pas bien. Mon chiffre d'affaires a fait pioup, comme rarement il avait été. C'est normal. Et à chaque fois que j'ai connu des périodes comme ça, soit de burn-out, parce que j'en ai eu dans mon ancienne vie, on va dire, il y a quelques années, j'ai eu quelques burn-out. À ces époques-là, pareil, j'avais pas assez de chiffre d'affaires qui rentrait, pas assez de clients qui me contactaient. À chaque fois que j'ai eu des périodes où j'étais fatiguée, où j'avais besoin de me reposer, qu'est-ce qui se passait? J'avais beaucoup moins de chiffre d'affaires qui rentrait et de clients qui m'appelaient. Ça a toujours été comme ça et je l'ai vu chez mes clientes aussi. Et d'ailleurs, je l'avais vu chez plusieurs qui m'ont dit, parce que ça, écoutez-vous, très souvent, on dit des choses et on se rend compte après de la portée que ça a. Je me rappelle d'une cliente qui m'avait dit lors d'un rendez-vous, cette semaine, j'ai pas trop de clients, c'est bien, je vais pouvoir me reposer. Et quelque part, elle voulait, elle, gagner plus. En fait, elle était venue me voir pour gagner plus, elle avait besoin d'augmenter son abondance financière et elle me sort ça. Et du coup, je lui ai redit, je dis, donc en fait, là aujourd'hui, tu veux pas avoir plus d'argent, tu veux pas avoir plus de clients. Et en fait, elle s'était pas forcément rendue compte que son être avait besoin de repos et que quelque part, elle bloquait l'abondance. Elle bloquait le fait qu'elle avait très peu de clients parce que quelque part, elle avait besoin de repos. Et c'est ça qui fait aussi que c'est important de prendre soin de vous, de prendre soin de votre énergie, parce que sinon, vous allez avoir des périodes de creux, vous allez avoir moins de clients, moins d'abondance financière, parce que vous serez épuisé, vous serez fatigué, vous ne serez pas dans l'énergie suffisante pour faire venir de l'argent à vous. Donc, pour ça, il va falloir travailler quotidiennement votre énergie, que ce soit par du yoga, que ce soit par de la méditation, que ce soit en allant vous balader, prendre l'air dans la nature, que ce soit en chantant, en dansant, en tout cas en vous faisant plaisir et en développant votre taux vibratoire. Ça peut être aussi en vous purifiant parce que parfois, on a plein de miasmes énergétiques, de choses qui nous bloquent, qui nous chargent et qui nous empêchent d'avoir un bon taux vibratoire, une bonne énergie. Pour ça, il faut aller voir des personnes qui vont vous aider à vous nettoyer ou alors, il faut prendre des bains de nettoyage. Vous avez plein d'articles sur mon site pour vous nettoyer. Vous avez des articles sur mon site pour augmenter votre taux vibratoire. N'hésitez pas à aller voir. J'ai fait plein d'articles sur ces thématiques-là et je pense qu'ils peuvent vraiment vous être très utiles. C'est important de faire attention à votre énergie et je ne le dirai jamais assez parce que votre énergie, c'est ce qui va vous permettre de rayonner, d'avoir encore plus de charisme, d'avoir encore plus de lumière
d'attraction, d'attractivité, et c'est ce qui va vous permettre d'attirer beaucoup plus de bonnes choses à vous. Si votre énergie est basse, si vous êtes tout le temps fatigué, si vous êtes en dépression, si vous êtes en pleine période de démotivation, je peux vous assurer que votre chiffre d'affaires et votre entreprise et votre santé, tout ça, ça va en pâtir. C'est sûr, à 3000%. Donc, c'est important que vous fassiez attention à tous ces points-là. Bien entendu, ce que je vous dis, ça ne suffit pas. Si vous ne mettez pas des stratégies en place, si vous n'êtes pas assez aligné, si vous n'augmentez pas votre visibilité, si vos offres sont toutes pourries, parfois ça arrive, hein. Si votre site est moche, qu'il n'est pas assez travaillé, c'est pareil, vous n'allez pas non plus avoir une bonne attractivité de clientèle, un bon taux de conversion. C'est sûr, il ne faut pas se leurrer, mais il faut faire attention aux deux. C'est-à-dire qu'il y a une part, on va dire, énergétique, spirituelle, et il y a une part qui est beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus terre à terre. Et en tant qu'entrepreneuse, vous devez faire le lien entre les deux et trouver l'équilibre entre les deux. Parce qu'être trop dans le faire, ça ne suffit pas. Être trop dans le côté spirituel, à faire des prières, à faire des rituels, à faire des trucs, ça ne suffit pas non plus. Il faut trouver en fait l'équilibre entre les deux pour que vous puissiez développer, donner de l'expansion à votre entreprise, mais aussi à votre être. Parce que vous n'êtes pas venu sur Terre pour souffrir, comme on a pu beaucoup l'entendre à une certaine période. Vous n'êtes pas venu sur Terre non plus pour, comment dire, vous tuer à la tâche. Vous êtes venu pour vous éclater, pour vous amuser et pour être vraiment en lien avec votre mission de vie. Oui, ça c'est clair et net. Mais votre travail ne doit pas devenir quelque chose qui vous rend esclave. Votre travail, surtout en tant qu'entrepreneuse, ça doit vous amener à de la liberté, à de l'épanouissement, à de la sérénité, à de la joie au quotidien. Et pour ça, l'argent en fait partie. Parce que je suis désolée, mais il y en a qui disent l'argent, c'est pas important. Je suis désolée, mais c'est des bêtises. Bien entendu que l'argent est important dans notre société actuelle. L'argent est primordial parce que c'est un moyen pour nous d'être dans du confort. C'est un moyen pour nous d'être dans de la joie, de se faire plaisir, de faire des choses qu'on aime, de manger correctement, d'être dans la santé, etc., etc. Allez dire à des personnes qui souffrent, qui sont pauvres, allez leur dire que l'argent, c'est pas important. Vous verrez ce qu'elles vous diront. Oui, l'argent ne contribue au bonheur. C'est pas lui qui va vous rendre heureuse. Ça, c'est clair. Bien entendu qu'on peut être heureuse en ayant peu de moyens. Par contre, l'argent est un moyen qui vous permet aujourd'hui d'acquérir, comme je vous le disais, plus de confort, plus de bien-être, plus une meilleure santé, etc., etc. Donc, si vous n'aimez pas l'argent, si vous n'en prenez pas soin, si quelque part vous n'avez pas la foi, si vous n'avez pas l'envie, en fait, vraiment profonde de gagner plus, ben, je vous dirais, quelque part, vous n'allez pas gagner plus. Donc, même si vous êtes des entrepreneurs spirituels et que la spiritualité est importante dans votre vie, ne reniez pas non plus l'argent. Ne reniez pas non plus le confort qu'il peut vous apporter. Ne reniez pas tout le bien-être qu'il peut aussi vous apporter. Soyez dans la modération, soyez dans l'équilibre. On peut vraiment être entre les deux. C'est vraiment important de le comprendre, ça. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Coucou à toutes celles qui sont arrivées. Super Valérie et Jenny, c'est bien de prendre soin de vous. C'est top. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que nous venons de voir ensemble? Alors, pour celles qui sont arrivées entre-temps, vous aurez le replay qui restera sur ma page. Et vous pourrez aussi aller voir du coup la vidéo sur YouTube, sur ma chaîne, à laquelle je vous invite à vous abonner. Comme ça, si jamais vous manquez les petits lives ici, vous pourrez les revoir sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner à ma chaîne. Et pensez aussi à aller vous abonner à mon compte Instagram si ce n'est pas encore fait. Parce que j'y partage plein d'autres choses. J'y partage plein de stories. Hier, j'ai partagé mes petits boubounets, mes petits animaux qui étaient très mignons. Parfois, j'y partage plein de choses complémentaires en fait à Facebook
Donc, il ne faut pas hésiter à aller vous abonner à mes autres réseaux sociaux. Ça me fera plaisir de vous retrouver aussi ailleurs. Alors, je vous laisse me dire si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui. Alors, Corinne, comment savoir si nos offres sont correctes? Je ne peux pas te répondre à ça. En fait, je te dirais que si tu as aujourd'hui un bon taux de conversion, c'est que ton offre est correcte. Si tu n'as pas un bon taux de conversion, c'est-à-dire si tu as très peu de ventes, si tu as très peu de personnes qui investissent, c'est soit que ton offre n'est pas bonne, soit qu'elle ne répond pas à des besoins, soit que la page de vente n'est pas assez bien faite, soit c'est que le prix est trop élevé ou pas assez élevé, ne l'oublions pas ça aussi. En fait, c'est comme ça que vous allez vous rendre compte si vos offres, si ce que vous proposez est correct ou pas. Le mot correct ne me plaît pas trop, mais si en tout cas c'est attractif. Parce qu'il faut vraiment vous dire que si ça ne fonctionne pas, qu'il y a un taux de conversion qui n'est pas bon, c'est que quelque part votre offre, aujourd'hui, il y a quelque chose qui a besoin d'être réajusté. Ça peut soit venir de l'offre en elle-même, et soit venir du texte, de la communication, voire même de vos stratégies. Parce que vous pouvez avoir les plus belles offres du monde, si vous n'en parlez pas, si vous ne les rendez pas visibles, si vous n'osez pas faire de live, et encore que les lives, ce n'est pas obligatoire, mais en tout cas, si vous n'osez pas vous rendre visible sur les réseaux sociaux, sur Internet, et que si vous attendez tout du bouche à oreille, ça va être un peu compliqué. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement d'entrepreneuses dans le bien-être, dans la création, je sais pas moi, dans la spiritualité, dans plein de choses, que quelque part, si vous ne prenez pas votre place, il y a d'autres personnes qui la prendront la place. Donc, il faut aussi vous rendre visible aux yeux du monde. Alors, Christina, pas de questions, mais juste une réflexion. Tous ces conseils peuvent aussi s'appliquer dans la vie, oui, bien entendu. Je vous dirais dans l'amour en particulier. Il y a beaucoup de personnes ici, je suis certaine, qui sont célibataires. Je vous dirais, si vous n'avez pas de clarté sur l'homme que vous souhaitez attirer à vous, ou la femme, hein, bien entendu, si vous n'avez pas de clarté sur le partenaire, on va dire, comme ça, hop, on reste dans le côté tolérant pour tout le monde. Si vous n'avez pas éclairé, vraiment clarifié le ou la partenaire que vous souhaitez attirer à vous, vous ne savez pas qui vous voulez attirer, donc vous allez attirer tout et n'importe quoi. Si vous n'avez pas la foi, si vous n'avez pas confiance, si vous n'avez pas assez, si vous ne vous aimez pas assez, si vous n'avez pas d'amour assez profond envers vous, si vous ne donnez pas assez d'amour et si vous ne savez pas assez en recevoir, et si quelque part vous êtes toujours mal, si vous êtes toujours dans une énergie basse, c'est la même chose, vous allez avoir du mal à attirer à vous votre partenaire idéal. En fait, on pourrait en effet l'utiliser pour tous les domaines. Là, je vous parle de l'argent parce que on va dire, c'est un de mes domaines de prédilection dans l'entrepreneuriat. Mais en effet, on peut le mettre en parallèle avec plein d'autres domaines de vie. Et je vous disais, l'amour, en effet, c'est vraiment très important d'avoir de la clarté, d'avoir de la foi, d'avoir de l'amour pour soi, d'être dans la réceptivité de l'amour, d'être OK pour recevoir de l'amour. Quand j'étais coach de vie à l'époque, j'ai accompagné pas mal de personnes qui avaient ce problème affectif. Et je me rappelle, après notre coaching, très souvent, j'en ai qui ont rencontré leurs partenaires et c'était merveilleux, c'était fabuleux, j'étais hyper heureuse. Mais la plupart, pourquoi est-ce qu'elles n'arrivaient pas à trouver? Déjà parce qu'elles ne s'aimaient pas assez, elles ne s'aimaient pas, elles ne se respectaient pas, donc elles allaient attirer à elles des personnes vraiment pas positives pour elles, des manipulateurs, des pervers, des personnes qui les prenaient un peu pour leur maman, bref, j'ai vu de tout. Et c'était aussi des personnes qui étaient avec une carapace de protection qui s'empêchaient de recevoir de l'amour. Donc, quelque part, elles n'attiraient pas facilement l'amour à elles. Donc, c'est important de comprendre qu'en effet, tout ça, c'est relié à tous les domaines de vie. Et plus vous allez être dans la clarté, dans la foi, dans l'amour, dans l'énergie et dans la circulation, le fait d'être ouvert et de donner, et plus vous allez pouvoir être heureuse dans tous les pans de votre vie. Donc oui, c'est valable pour tout, vraiment pour tout. C'est une très bonne question.
Alors, Reine, je suis très attirée par le sujet de l'attraction et demain je postule pour un nouvel emploi à 51 ans car j'en ai assez de stagner dans ma vie. Merveilleux, bravo, bravo, bravo à toi. Pense à demander à l'univers ce soir de te donner tout ce dont tu as besoin pour réussir cet entretien demain. Demande-lui. Et vraiment, crois en toi. Crois que tu as tout le potentiel en toi pour avoir ce nouvel emploi. Crois en toi. Crois que c'est possible. Et vraiment la foi. Et demain, donne tout ce que tu as à donner. Et on pensera fort à toi. Alors, Andromée, je crois que c'est Diane. Donc, ce qui est difficile, c'est de garder la foi en tout temps. Oui, j'avoue. Maintenant, moi, j'ai compris. Alors, est-ce que c'est la sagesse de l'âge qui continue À chaque fois, je me dis, oh là là, Laurie, tu approches des 38 ans. À chaque fois, ça me fait peur, je vous avoue. J'ai l'impression d'avoir encore 30 ans, moi. Donc, est-ce que c'est la sagesse de l'âge Mais aujourd'hui, toutes les épreuves que je vis, vraiment toutes celles que je vis, ben, j'y vois du positif. En fait, je me dis, qu'est-ce que ça m'apporte, cette épreuve-là? Qu'est-ce que ça m'apporte de positif? Et du coup, j'accepte. Je pense que je suis vraiment un archétype, un modèle d'acceptation de ce qui est. J'ai tendance à accepter les choses. Il y en a beaucoup qui le savent, je n'ai pas d'enfant. Et je pense que je n'en aurai pas parce que je n'y arrive pas. Et que je pense que ça n'est pas dans ma mission de vie, dans cette vie, d'avoir un enfant. Si j'en ai un, c'est que je l'aurais adopté, mais je ne pense pas avoir d'enfant naturellement dans cette vie. Ça a été dur au début, ça a été dur de l'accepter, ça a été dur, j'étais un peu en colère, je trouvais ça injuste, parce que comme beaucoup de femmes, j'avais vraiment envie d'avoir un enfant, d'être maman moi aussi. Et puis j'ai compris que c'était ok, j'ai accepté, et quelque part j'en ai déduit que ma mission de vie, elle est tellement importante, j'ai tellement envie d'apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le monde, que quelque part ça me nourrit déjà énormément. Et peut-être que c'est vraiment ça que j'ai à faire dans cette vie. Et c'est ok pour moi. Et en fait, tout ce que je vis et tout ce que j'expérimente dans cette vie, pour moi, ça me permet de grandir, ça me permet d'évoluer, ça me permet aussi d'avoir des outils pour aider les personnes autour de moi. Je pense que si j'avais pas vécu tout ce que j'ai vécu, parce que j'ai quand même vécu pas mal de choses pas très folichonnes dans ma vie, je pense qu'aujourd'hui, je ne serais pas la personne que je suis. J'aurais peut-être pas tout cet amour pour l'humanité, j'aurais peut-être pas tout. Enfin, je serais pas la personne que je suis, tout simplement. Vous savez, je me rappelle quand j'étais coach de vie, j'ai accompagné une dame qui était quand même assez âgée, qui avait aux alentours de 70 ans, quelque chose comme ça, et qui avait été violée. Et en fait, cette dame, quand elle est venue me voir, elle n'osait pas me parler de ça. Et moi, je le sentais. Je sentais qu'il y avait quelque chose à ce niveau-là. Et je lui ai dit que moi-même, j'avais été violée. Je lui ai partagé. On dit souvent qu'un coach ne doit pas parler de lui, ne doit pas partager sa vie perso. Et moi, je ne suis pas OK avec ça. Parce que parfois, le fait de partager sa vie à soi, ça permet aux autres de pouvoir se libérer beaucoup plus libre, enfin de pouvoir se délivrer beaucoup plus librement. Je pense que cette femme, si je ne lui avais pas dit ce que je lui ai dit, elle n'aurait pas osé après m'avouer qu'elle-même avait été violée. Et que depuis ce jour-là, elle avait du mal avec les hommes qui lui faisaient peur, que voilà, enfin, elle m'a vraiment avoué pas mal de choses, cette dame. Et je pense que c'est une des plus belles séances de coaching de vie que j'ai faites, pardon. Et je pense que c'est vraiment en partageant ce que moi-même j'avais vécu. Et j'aurais pas vécu ça, ça aurait pas été aussi fort. Et c'est pour ça que je garde la foi en tout temps, parce que je sais que tout ce que je vis, ça m'aide. Ça m'aide dans ma vie, dans ma propre vie, à évoluer, à grandir, mais ça m'aide aussi à accompagner encore mieux toutes les personnes qui viennent à moi. Voilà pourquoi je garde la foi. Et j'ai vraiment remarqué que tout ce qui m'arrive, en fait, à la fin, quand je le vois avec le recul, c'est quand même assez positif. Et je reviens parce que je me rappelle d'une copine à moi, enfin, une entrepreneuse que je connais, qui disait il n'y a pas longtemps qu'elle en avait marre de voir toutes ces personnes qui disaient tout est juste, tout est parfait, etc. Et je la comprends quelque part aussi. Parce que quand on vit quelque chose qui est douloureux, quand on est dans la peine,
Quand on est dans la tristesse, on n'a pas envie d'entendre ça. On n'a pas envie que quelqu'un nous dise tout est juste, tout est parfait. On a envie d'empathie, on a envie d'être entendu, on a envie d'être reconnu dans notre peine et dans notre désarroi. Moi, la première, ça m'est arrivé parfois de dire à des personnes, j'en peux plus de vivre ça, c'est pas facile de vivre ça. Et j'ai des gens qui m'ont dit, mais tout est juste, tu verras, ça va t'apprendre quelque chose. Et ça me gavait, j'avais franchement envie de les envoyer paître, pour être poli. Et on n'a pas envie d'entendre ça. On a juste envie d'être épaulé, on a juste envie d'être soutenu. Par contre, je suis profondément persuadée qu'un jour ou l'autre, on se rend compte que ce qu'on a vécu, c'était juste et c'était parfait pour notre évolution ou pour ce qu'on a à faire plus tard, en fait. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis. J'essaie d'être la plus claire possible. Et c'est pour ça qu'il y a des moments, en effet, où on peut perdre un peu la foi quand on vit des choses qui sont difficiles. Et j'utilise vraiment ce mot-là parce que je trouve que le mot pas facile n'est pas assez fort par rapport à ce qu'on peut vivre parfois. Donc oui, ça peut arriver qu'on vive des choses difficiles, qu'on soit en colère contre la vie, contre l'univers, contre Dieu, contre tout ce qu'on veut. Oui, c'est vrai. Et qu'on perde un peu la foi. Et c'est OK. C'est OK aussi. Par contre, il faut comprendre que quand on est dans cette énergie-là, oui, c'est beaucoup moins facile d'être dans l'attractivité de choses positives. C'est tout. Mais c'est OK, on a le droit aussi de ne pas aller bien. On a le droit aussi d'être dans la tristesse. On a le droit aussi d'être dans la colère. On a le droit, parce qu'on est des êtres humains et on n'est pas des robots. Et on a des émotions. D'autant plus si, comme moi, vous êtes hypersensible, moi, je sais que je vis des émotions. Et dans mes propres journées, je vais avoir des moments où je vais être hyper en joie, hyper enthousiasmée, hyper excitée, et des moments où je vais être un peu plus nostalgique, un peu plus dans une énergie plus lunaire. Et c'est OK. Et je l'ai accepté parce que je m'accepte telle que je suis. Voilà. Bon, je suis allée loin dans ma réflexion, mais je pense que si je vous ai partagé tout ça, c'est que c'était important. Alors, OK, donc je vois qu'il n'y a pas plus de questions. Est-ce que vous avez des dernières questions avant qu'on se quitte? Après, je vais aller préparer mon prochain rendez-vous. Donc, j'ai un autre rendez-vous à la demi. Donc, du coup, il faut que j'aille le préparer. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on se quitte? Est-ce que vous avez quelque chose à me dire, quelque chose à me partager? Peut-être un avis sur ce que je viens de vous partager? Voilà, n'hésitez pas. Je suis encore là avec vous pendant 2-3 minutes. Plein de bisous, Corinne. Tout à fait, Reine. Super, ben c'est parfait. C'est très bien que tu te dises tout ça. C'est génial. En tout cas, alors j'attends de voir si vous avez des questions. Moi, je voulais vous dire que j'ai été vraiment heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Si vous avez des thématiques que vous souhaitez que j'aborde une prochaine fois, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je ne suis pas encore allée répondre aux commentaires de la semaine dernière. Je n'ai pas eu le temps. Je vous avoue que j'ai des semaines pas mal chargées actuellement. J'ai beaucoup de rendez-vous. J'ai pas mal de choses. Mais je viendrai. Dans tous les cas, c'est important pour moi. Je mets un point d'honneur à venir vous répondre tout le temps. Donc, je viendrai répondre. Et si vous avez des sujets que vous souhaitez que j'aborde et que je peux le faire, je viendrai, je le ferai. Si après, je ne peux pas le faire, pourquoi pas aussi vous aiguiller vers quelqu'un qui pourra peut-être le faire pour vous, qui pourra peut-être aborder certains thèmes pour vous. Et puis voilà, je crois que je vous ai tout dit. Donc, n'hésitez pas, comme je vous le disais, à aller sur mon site pour aller lire les articles sur comment augmenter son taux vibratoire, sur aussi comment s'ancrer mieux, parce que ça aussi, c'est important. Voilà, j'ai fait pas mal d'articles, même sur la loi d'attraction, sur vraiment pas mal de choses. Il y a plus de 220 articles sur mon site, donc vous avez de quoi lire, vraiment. Vous avez vraiment de quoi lire. Et vous pouvez aussi aller vous abonner à mon compte YouTube et à mon compte Instagram pour pouvoir avoir aussi d'autres choses que je propose sur ces 2 autres réseaux-là. Alors, je regarde s'il y a des questions. Tout était clair, c'est parfait. Super, Laurence. Tu pourras regarder le replay, en effet. Merci, ma belle Diane. Tu es un amour. Je te fais plein de bisous. Merci, Virginie. Merci, Véro. Les filles, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Merci encore d'avoir été là. Merci d'avoir été présente.
N'hésitez pas à partager le live autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un. Vraiment, n'hésitez pas. Pensez à mettre un petit like avant de partir. Ça me fera plaisir. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine, mardi à 13 h, pour un nouveau live. Je vous fais plein de bisous et à très vite. Mouah.